Bonjour et bienvenue sur Webotest pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer CyanogenMod sur Samsung Galaxy S, entre autres le i9000, et non c'est pas le S2 et le S3. J'ai pas encore les téléphones donc je ne peux pas faire de vidéo pour vous montrer comment l'installer. Par contre je tiens à préciser qu'il faut un Samsung Galaxy S qui soit flashé et en même temps routé. Parce qu'on doit accéder à un menu qui n'est disponible que si votre téléphone est routé ou flashé. Il est possible aussi qu'en faisant la manipulation, vous tombiez sur Samsung Recovery, je sais plus trop quoi. À ce moment-là, ça veut dire que le téléphone n'a pas été flashé correctement ou routé correctement. Autre précision, donc dans la description, vous trouverez donc les liens de téléchargement des fichiers. Donc vous aurez juste donc à cliquer déjà sur le premier lien, donc ce sera certainement CyanogenMod qui sera donc disponible à partir en principe du site officiel, donc CyanogenMod, voilà. Et le deuxième lien, ce sera pour télécharger le Google Play afin de télécharger des applications, etc. Voilà, donc vous ferez attention aussi, donc le lien a bien sélectionné le bon fichier. Tout est indiqué de toute façon, il faut juste faire attention à ne pas prendre le cyanogène, mettons du Galaxy Note ou des choses comme ça. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite. Moi j'ai déjà tout téléchargé, tout copié les fichiers. Je ne peux pas vous faire tout de suite parce que je me suis rendu compte que sur une vidéo ça fait un petit peu long. Donc j'ai tout téléchargé et j'ai tout copié. Donc du coup on arrive au stade de démarrage du téléphone en mode recovery, enfin je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc vous appuyez sur la touche, je sais pas si sur voilà, ici. Donc vous appuyez sur la touche du haut, enfin volume haut, on et en même temps power. Voilà, vous avez maintenu. Maintenant le téléphone démarre. Bon, moi ça va mettre CyanogenMod étant donné qu'il est déjà installé dedans, mais je vais vous montrer comment l'installer. Il se réinstallera dans. Voilà, donc ça s'appelle, je vais chercher le nom tout à l'heure, c'est Recovery, hein, CWM Based Recovery. Voilà, donc si vous avez autre chose que ça, que cet écran là, ça veut dire que le téléphone n'est pas routé, en principe c'est bien ça qu'il faut, c'est exactement avec les écritures en bleu, le logo, tout ça. Sinon, si vous avez un fond noir avec toutes les écritures mises en blanc, ça veut dire que le téléphone, enfin là vous accédez au mode recovery mis par Samsung et ça fonctionnera pas. Voilà, donc ici tout simplement, alors déjà volume bas c'est pour, volume A et volume haut c'est pour se déplacer donc dans les menus. Power c'est pour sélectionner et bouton home, on dirait que c'est pareil, hein, je sais pas, j'ai pu constater que c'était exactement la même chose. Alors donc tout de suite, une fois que vous avez donc téléchargé vos fichiers et placé, j'insiste, dans la mémoire du téléphone, non pas dans la carte SD, dans la mémoire du téléphone, parce que sinon ça risque de pas fonctionner. Enfin du moins j'ai lu ça sur internet. En tout cas je vous conseille de faire comme ça, enfin comme je vous dis, au moins on est sûr que ça fonctionne. Par contre je tiens quand même à préciser, je ne suis pas responsable s'il y arrive des problèmes. Bon, en principe là il ne devrait pas y en avoir, moi je l'ai fait plusieurs fois sur ce téléphone, il n'y a jamais eu aucun souci si vous suivez ça à la lettre. Maintenant de toute façon vous avez aussi d'autres sites internet qui pourront vous donner plus de précision et pourront aussi vous expliquer les risques qu'il y a. Maintenant moi je fais simplement une vidéo pour vous montrer comment l'installer, après à vous de voir. En tout cas je ne serai pas tenu responsable si vous arrive quelque chose avec votre téléphone. Voilà, donc maintenant que je vous ai dit ça, on va tout de suite procéder donc à l'installation. Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors donc tout de suite
on va aller dans Install Zip from SD card. Vous me direz tout de suite, oui, mais on a dit que fallait pas mettre dans la carte SD. Ce n'est pas la carte SD. C'est marqué carte SD, enfin SD card, mais c'est la mémoire du téléphone, donc la mémoire interne. Donc je me rends en appuyant sur Home, Power ou Home, c'est pareil, accueil Home, sur le menu, et à partir d'ici je vois donc il y a plusieurs choses zip from SD card, appli SD card update, et nous bon, on va prendre le premier. Voilà, à partir d'ici on retrouve tout en bas le fichier téléchargé qui est en zip. Donc il faut tout laisser en zip, hein. Jamais ouvrir le fichier, ça sert à rien, ça fonctionnera pas. Donc l'ouvrir en zip, enfin, le mettre dans le téléphone en zip, pareil pour les applications d'Android, enfin, pour le Play Store. Alors voilà, donc j'ai navigué dans le second menu, je me rends sur CM10.1 et ensuite je fais Power et je descends, je monte, je descends, c'est pareil, et je fais Yes Install. Donc l'installation vient de se terminer. Il est retourné automatiquement au menu. Enfin, après, il se peut que vous soyez encore sur Install Zip from SD card. Vous descendez, vous faites Go Back et vous faites Reboot System Now. Voilà, le téléphone va redémarrer. Donc c'est terminé. Vous voyez, donc le téléphone fonctionne, hein. Il y a déjà bon, il se peut quand même qu'il mette un petit peu de temps à démarrer, étant donné que moi c'est nouveau aussi, il doit charger un petit peu les applications une première fois avant de pouvoir se lancer rapidement et correctement. Voilà, maintenant donc je vais vous montrer comment installer rapidement donc le Google Play. Alors, même principe que tout à l'heure, on se remet en mode recovery. Donc il redémarre une belle fois. Cette fois-ci, vous mettra Cyanogen Mode comme moi. Voilà, et vous allez faire donc la même manipulation que tout à l'heure. Install Zip from SD card, Choose Zip from SD card. Et vous choisissez donc le fichier qui s'appelle GAPS JB 2013 0301 signet. Voilà, donc une fois que vous l'avez trouvé, donc vous cliquez dessus et vous refaites comme tout à l'heure, donc Yes Install. Là par contre moi je peux pas le réinstaller étant donné qu'il est déjà fait, enfin qu'il est déjà fait, je ne sais pas, mais bon, qu'il a déjà été installé, donc je ne vais pas le refaire parce que sinon je risque de faire un petit peu le bordel, si je peux me permettre, sur mon téléphone. Voilà, donc dans tous les cas vous n'aurez rien à faire, donc c'est comme tout à l'heure, il va faire une mise à jour, il va défiler comme ça. Au démarrage il vous demandera simplement votre adresse mail pour vous connecter donc au Play Store. Si vous avez une adresse mail, la langue que vous voulez pour le téléphone, des fois que la langue ne soit pas encore paramétrée ou des choses comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et un petit pouce vert, si vous avez aimé, et un petit pouce vert aussi si vous n'avez pas aimé. Voilà, allez, salut.